Une annonce, une liste, et immédiatement, une question qui enflamme les discussions du football haïtien. Pourquoi Gorby Jean-Baptiste n'est-il pas dans le groupe ? Ce mardi 17 mars 2026, lorsque Sébastien Migné dévoile la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face à la Tunisie et à l'Islande à Toronto, un nom manque à l'appel, et pas n'importe lequel. Celui d'un milieu de terrain talentueux, suivi de près par les supporters, attendu comme un potentiel renfort majeur pour les Grenadiers. Très vite, les réactions fusent. Certains parlent de choix surprenants, d'autres évoquent une décision incompréhensible. Mais derrière cette absence, il y a une réalité beaucoup plus nuancée, beaucoup plus stratégique, et surtout beaucoup plus logique qu'elle n'y paraît au premier regard. Car pour comprendre cette décision, il faut remonter quelques semaines en arrière. En février, Gorby Jean-Baptiste est victime d'une blessure musculaire. Une blessure qui l'éloigne des terrains pendant plusieurs semaines, freinant brutalement sa progression et interrompant son rythme de compétition. Dans le football moderne, ce type de blessure n'est jamais anodin. Même lorsqu'un joueur revient sur le terrain, cela ne signifie pas qu'il est immédiatement prêt à enchaîner des matchs de haut niveau. Le corps a besoin de temps pour retrouver ses repères, ses sensations, son explosivité. Et surtout, il a besoin d'éviter toute rechute. Car une rechute pourrait être encore plus grave que la blessure initiale. C'est dans ce contexte que Gorby fait son retour avec son club, le SC Braga. Un retour symbolique puisqu'il dispute récemment son 100e match avec l'équipe. Un cap important dans une carrière qui témoigne de sa régularité et de son importance dans son club. Mais derrière cette performance, une réalité demeure. Il n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques. Et c'est précisément ce point qui a pesé dans la décision du sélectionneur, car les matchs internationaux ne pardonnent pas, l'intensité est élevée, le rythme est soutenu et chaque action demande un engagement total. Aligner un joueur qui n'est pas totalement prêt, c'est prendre un risque pour le joueur lui-même, mais aussi pour l'équipe. Sébastien Migné a donc fait un choix qui peut sembler dur, mais qui s'inscrit dans une logique de gestion à long terme, préserver Gorby aujourd'hui pour mieux le récupérer demain. Mais cette décision ne dépend pas uniquement de la sélection haïtienne. Le rôle du club est également déterminant. Le SC Braga a lui aussi son mot à dire. Et du côté du club portugais, la priorité est claire, assurer une récupération complète du joueur. Après une blessure musculaire, chaque minute jouée doit être contrôlée, chaque effort doit être mesuré. Les clubs investissent énormément dans leurs joueurs et ils ne prennent aucun risque inutile. Dans ce cas précis, Braga préfère que Gorby reste dans un environnement maîtrisé, où sa charge de travail peut être adaptée, plutôt que de l'envoyer dans un contexte international plus imprévisible. C'est une pratique courante dans le football professionnel. Et même si cela peut frustrer les supporters, cela fait partie de la réalité du haut niveau. Mais il y a un autre élément, moins visible, mais tout aussi important, la question de la nationalité sportive. Car contrairement à Wilson Isidore, dont l'arrivée a été confirmée pour ce rassemblement, Gorby Jean-Baptiste n'a pas encore officialisé son engagement avec la sélection haïtienne. Bien qu'il soit courtisé par la Fédération haïtienne de football, aucune annonce définitive n'a été faite concernant son changement de sélection. Et dans le football international, cette étape est cruciale. Tant qu'elle n'est pas validée, un joueur ne peut pas être convoqué officiellement. Cela signifie que même si le staff souhaite l'intégrer, certaines démarches administratives doivent être finalisées avant de pouvoir franchir cette étape. Cette situation crée une forme d'incertitude. Les supporters se posent des questions, imaginent différents scénarios et parfois tirent des conclusions hâtives. Mais en réalité, il s'agit d'un processus normal. Changer de sélection nationale est une décision importante qui implique plusieurs démarches, à la fois sportives et administratives. Et chaque joueur avance à son rythme. Dans le cas de Gorby, tout laisse penser que les discussions sont en cours, mais qu'aucune décision finale n'a encore été officialisée. Cette combinaison de facteurs, blessures récentes, gestion du club, situation administrative, explique donc son absence dans la liste. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'il est écarté du projet. Au contraire, il reste un joueur, suivi de près, un profil qui intéresse le staff et un potentiel renfort pour l'avenir. Et c'est justement là que la vision du sélectionneur prend tout son sens. Sébastien Migné ne construit pas seulement une équipe pour les matchs du moment, il construit un groupe pour les années à venir, avec un objectif clair, renforcer la compétitivité de la sélection haïtienne sur le long terme. Chaque décision, chaque choix de joueur s'inscrit dans cette logique. Et parfois, cela implique de faire des choix difficiles, de laisser certains joueurs de côté temporairement pour mieux les intégrer plus tard dans de meilleures conditions. Pendant ce temps, la liste dévoilée apporte aussi son lot de nouveautés. Et parmi elles, une annonce majeure, l'arrivée officielle de Wilson Isidore. Contrairement à Gorby,
toutes les conditions sont réunies pour voir l'attaquant de Sunderland rejoindre le groupe. Sa présence marque une étape importante dans le renforcement de l'équipe. Elle montre aussi que le projet de la sélection continue d'avancer, d'attirer des joueurs évoluant en Europe et de se structurer autour d'un noyau de plus en plus solide. Cette dynamique est essentielle. Elle permet de maintenir un équilibre entre présent et futur, entre résultats immédiats et construction à long terme. Mais revenons à Gorby Jean-Baptiste. Son absence aujourd'hui ne doit pas être interprétée comme un recul, mais plutôt comme une étape dans un processus. Dans le football, les carrières sont faites de moments forts, mais aussi de périodes plus difficiles. Les blessures, ça font partie du parcours, tout comme les décisions stratégiques des entraîneurs. Ce qui compte, c'est la manière dont le joueur réagit, dont il se relève et dont il prépare la suite. Et dans ce cas précis, tout indique que Gorby est sur la bonne voie. Il a repris la compétition, retrouvé du temps de jeu et continue de progresser avec son club. La prochaine étape sera de retrouver son meilleur niveau physique, d'enchaîner les performances et de montrer qu'il est prêt à franchir un nouveau cap. Si cela se confirme, il ne fait aucun doute que son nom reviendra très rapidement dans les discussions autour de la sélection nationale. Car le talent, lui, ne disparaît pas. Il attend simplement le bon moment pour s'exprimer pleinement. Et ce moment pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. En attendant, cette situation nous rappelle une chose essentielle. Dans le football, tout est question de timing. Être au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies pour Gorby Jean-Baptiste. Mais demain, tout peut changer. Et lorsque ce moment viendra, il pourrait bien devenir l'un des éléments clés du projet haïtien. Une absence aujourd'hui pour un retour encore plus fort demain. Mais si l'on regarde encore plus loin que cette absence immédiate, une autre question s'impose naturellement. Que signifie réellement cette situation pour l'avenir de Gorby Jean-Baptiste avec la sélection haïtienne ? Car dans le football moderne, une non-convocation ne raconte jamais toute l'histoire. Elle peut être le résultat d'un contexte précis, d'un moment particulier, et non d'un jugement définitif sur la valeur d'un joueur. Et dans ce cas précis, tout indique que l'histoire entre Gorby et Haïti est loin d'être terminée. Bien au contraire. En réalité, cette période pourrait même être déterminante pour la suite de sa carrière internationale. Après une blessure musculaire, chaque joueur passe par une phase de reconstruction. Il ne s'agit pas seulement de retrouver la forme physique, mais aussi de retrouver la confiance, les sensations, le rythme de jeu. Et cette phase est essentielle. Un retour précipité peut compromettre toute une saison, voire ralentir durablement la progression d'un joueur. C'est pour cette raison que des clubs comme le SC Braga insistent autant sur une récupération complète. Leur objectif est clair, protéger le joueur, éviter toute rechute et lui permettre de revenir à son meilleur niveau dans les meilleures conditions possibles. Pour Gorby, cela signifie prendre son temps, enchaîner les minutes progressivement et retrouver une régularité dans ses performances. Mais cette période est aussi une opportunité. Une opportunité de travailler sur certains aspects de son jeu, d'analyser ses performances et de revenir encore plus fort. De nombreux joueurs ont profité de moments similaires pour franchir un cap dans leur carrière. Et si Gorby parvient à utiliser cette période de manière intelligente, il pourrait revenir avec encore plus de maturité et d'impact sur le terrain. Pendant ce temps, du côté de la sélection haïtienne, le projet continue d'avancer. Sous la direction de Sébastien Migné, l'équipe cherche à construire un groupe compétitif, capable de rivaliser avec les meilleures nations de la région. Et dans cette construction, chaque poste est analysé, chaque profil est étudié. Le milieu de terrain, en particulier, est un secteur clé. C'est là que se construit le jeu, que se récupèrent les ballons, que se créent les occasions. Un joueur comme Gorby Jean-Baptiste, avec sa technique, sa vision, et sa capacité à se projeter vers l'avant peut apporter une réelle valeur ajoutée à ce secteur. Mais pour intégrer ce type de projet, il faut être prêt, physiquement et mentalement. Et c'est précisément ce que le staff technique attend. Il ne s'agit pas simplement de convoquer un joueur pour son potentiel, mais de s'assurer qu'il est en mesure d'apporter immédiatement quelque chose à l'équipe. Dans le cas contraire, il est parfois préférable d'attendre, de laisser le joueur se préparer plutôt que de prendre un risque inutile. Cette approche peut sembler frustrante pour les supporters qui souhaitent voir les meilleurs joueurs sur le terrain le plus rapidement possible, mais elle est essentielle pour garantir la stabilité et la progression de l'équipe. Par ailleurs, la question de la nationalité sportive reste un élément clé dans cette situation. Tant que Gorby Jean-Baptiste n'a pas officiellement validé son engagement avec Haïti, une certaine incertitude subsiste. Et cette incertitude peut influencer les décisions du staff, car construire une équipe nécessite de la visibilité, de la clarté et un engagement total de la part des joueurs. Cela ne signifie pas que Gorby n'est
pas intéressés, mais simplement que certaines étapes doivent encore être franchies. Et ces étapes prennent du temps. Cependant, les signes sont encourageants. L'intérêt de la Fédération haïtienne de football est réel, et le profil du joueur correspond parfaitement aux besoins de l'équipe. Si les discussions aboutissent, il pourrait devenir un élément important du projet dans les mois à venir. Et dans ce cas, son absence actuelle ne sera qu'un simple détail dans une histoire beaucoup plus grande. Pendant ce temps, l'équipe continue de se préparer pour les prochains matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande. Ces rencontres sont importantes, non seulement pour les résultats, mais aussi pour tester de nouvelles options, intégrer de nouveaux joueurs et affiner les automatismes. Et parmi ces nouveaux joueurs, on retrouve notamment Wilson Isidore, dont l'arrivée a été confirmée. Sa présence apporte une nouvelle dimension à l'attaque haïtienne et montre que le projet continue d'évoluer. Cette dynamique positive peut également jouer en faveur de Gorby. Une équipe en progression, avec des ambitions claires, est toujours plus attractive pour les joueurs. Elle donne envie de rejoindre le projet, de s'investir et de contribuer à une aventure collective. Et c'est exactement ce que cherche à construire Haïti aujourd'hui. Un groupe uni, ambitieux et prêt à relever les défis qui l'attendent. Finalement, cette situation nous rappelle une réalité essentielle du football. Tout est question de timing et de préparation. Être talentueux ne suffit pas. Il faut être prêt au bon moment, dans les bonnes conditions. Et pour Gorby Jean-Baptiste, ce moment n'est peut-être pas encore arrivé, mais cela ne signifie pas qu'il ne viendra pas. Au contraire, tout laisse penser que ce n'est qu'une question de temps. S'il continue à progresser, à enchaîner les performances aux prises avec le SC Braga et à finaliser sa situation internationale, il pourrait très rapidement devenir un élément incontournable de la sélection haïtienne. Les supporters devront donc faire preuve de patience. Car parfois, attendre permet d'obtenir quelque chose de plus solide, de plus durable. Et dans le cas de Gorby, cette attente pourrait bien en valoir la peine.